le mot intelligence utilisé dans IA est un fait, est une réalité et est en fait une traduction malvenue et maladroite de l'anglais du faux ami intelligence qui se rapporte à la notion de renseignement. Nos différents lieux de vie et lieux de travail, tout autant que nos infrastructures collectives, évoluent vers une intégration et une interopérabilité de ces services numériques avec laquelle le citoyen doit coopérer. La variété des interfaces homme-machine impose l'acquisition de nouvelles compétences nécessaires à l'interaction avec l'ensemble de ces différents systèmes informatiques. Parallèlement, les progrès issus de la cybernétique des années 1960 ont conduit au développement des premiers algorithmes d'apprentissage supervisés de systèmes automatiques de classification, alors appelés perceptrons, qui allaient évoluer vers des architectures modernes de réseaux de neurones artificiels. Ces logiciels, moteurs essentiels de l'intelligence artificielle, sont installés dans les data centers ou plus précisément, ou alors plus récemment, intégrés dans de nouvelles générations de puces dites neuromorphiques. Les géants de l'Internet, historiquement idéalement positionnés pour collecter des milliards d'informations, les utilisent pour entraîner ces intelligences artificielles destinées à identifier et à interpréter certains de nos comportements sociaux ou de consommation. La commercialisation indirecte de ces résultats issus des analyses à des fins publicitaires constitue déjà l'essentiel de leurs revenus en croissance régulière. L'intelligence artificielle permet non seulement d'analyser des données, mais également sur la base du corpus des échantillons d'apprentissage organisés chronologiquement, de produire des prédictions probabilistes et donc de prendre des décisions. Ces applications dites prédictives sont déjà mises en application dans tous les secteurs, à commencer par des activités bancaires liées à l'hyperfrequency trading, où l'automatisation des opérations d'achat-revente d'actifs sur les marchés financiers s'effectue à une échelle de temps dont la limite légale est la nanoseconde, accessible à l'homme bien entendu. Concrètement parlant, les systèmes équipés d'intelligence artificielle déployés autour du citoyen l'engagent consciemment ou inconsciemment dans toutes ses relations avec les services offerts par la société. Les chaînes d'interaction se positionnent vis-à-vis de l'usager, d'une part, de manière visible avec les interfaces d'accès aux services et d'autre part, de manière invisible à l'intérieur de chacun d'eux. La construction du modèle comportemental support de cette approche systémique est fondée sur l'identification des objectifs ou fonctions des principes acteurs, services et modérateurs, ainsi que sur la quantification des ressources et pertes nécessaires ou inhérentes à l'exécution de leurs missions respectives. Il est alors intéressant d'identifier les éléments d'entrée-sortie communs de différentes composantes, car ces paramètres partagés génèrent des contraintes de répartition ou d'élimination.